C'est super important parce que en fait votre vie elle va se résumer à votre routine, à vos habitudes, aux actions qui en découlent et surtout aux choix que vous avez faits. Donc apprendre à faire un choix c'est super important. On est entre nous sur le canapé en mode chill. Du coup moi je vais mettre un petit plaid. Pour commencer, on se détend. On se détend. Je crois que je vais aller me faire un thé. Genre là, j'ai parlé pendant 30 minutes et ça filmait pas. Apprenez à faire vos choix vite et bien. Arrêtez de trop réfléchir. Faites des choix. Prenez des décisions. Je sais que c'est dur. Et l'âge auquel on doit apprendre à faire ça, c'est entre 16 et 18 ans, je dirais. Et en fait, c'est un peu comme à l'école d'infirmière, ce qu'on apprend, c'est de faire la balance bénéfice-risque. Quand vous devez faire un choix, il faut que vous appreniez à le faire vite et bien. Sortir ou non, acheter ou non, dire oui ou non. Et c'est super important parce que en fait, votre vie, elle va se résumer à votre routine, à vos habitudes, aux actions qui en découlent et surtout aux choix que vous avez faits. Donc apprendre à faire un choix, c'est super important. Après, bien sûr, vous pouvez vous tromper et c'est ok, vous pouvez faire des erreurs, mais juste ne pas les répéter. Ne répétez pas les mêmes erreurs. Parfois, on a besoin de faire une erreur 2, 3, 4 fois. Parce que quand on fait une erreur qu'une seule fois, c'est une leçon, c'est pas une erreur. Et je vois aucune autre manière d'apprendre que de se tromper, que de faire des erreurs. Du coup, je vais vérifier 10 fois si ça filme ou pas. Ce qui m'amène au point suivant, faites des erreurs. Faites des erreurs parce qu'il n'y a aucun autre moyen d'apprendre et surtout c'est pas grave. Combien de fois j'ai pas fait des choses parce que j'avais peur de me tromper, j'ai pas dit des choses parce que j'avais peur de dire j'ai pas posé des questions alors que j'avais besoin de réponses parce que j'avais peur de paraître ridicule. Il y a une vidéo qui a tourné sur les réseaux qui m'a fait beaucoup réfléchir sur la manière dont on m'avait appris les choses et j'apprends les choses à mon fils. C'est une vidéo d'un petit qui voulait se servir et qui du coup a renversé tout à côté. Et sa maman, au lieu de l'engueuler, de le frapper, etc., etc., elle l'a laissé en fait faire son truc. Elle lui a dit c'est ok, c'est pas grave, on nettoiera après. Et donc du coup le petit s'est servi, il a encore renversé à côté, mais c'est pas grave, le but c'était qu'il se serve. Il s'est servi, il a bu, et puis quand il a fini, sa mère elle lui a juste donné une serviette pour nettoyer. Et en vérité, dans ce genre de situation, il y a plusieurs cas de figure possibles. Soit t'as peur du coup de la réaction de l'adulte ou de la personne qui est en face de toi, et du coup t'oses même plus demander à te servir tout seul, soit tu... Du coup, au montage, je me suis rendu compte que il y avait au moins 10 minutes de vidéo qui s'étaient pas filmées parce que mon téléphone il avait plus de stockage. Pourquoi je vous ai donné cet exemple? C'est tout simplement en fait pour vous démontrer que c'est la réponse qu'on a eue des adultes étant enfants qui va structurer notre peur de l'échec. À l'école, on apprend à faire des exercices justement pour les rater, pour s'exercer et enfin parvenir à les faire. Et en fait, ce que je trouve vraiment bien dans ça, c'est que on sait déjà qu'on va pas forcément réussir l'exercice. C'est comme quand vous avez appris à faire du vélo, vous êtes retombé de nombreuses et de nombreuses fois avant d'acquérir vraiment cette compétence. Et en fait, on ne sera jamais autrement dans la vie. Donc vraiment, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Et une fois que vous avez compris que c'est pas de votre faute, que vous avez peur de l'échec, vraiment considérez l'échec comme la meilleure des manières d'apprendre. Du coup, pour le prochain conseil que j'ai à vous donner, je vous le donne en toute bienveillance et c'est quelque chose que j'ai commencé à appliquer moi-même de ça il n'y a pas très longtemps. Sachez que plus vous grandissez, plus vous allez vous rendre compte que la parole des adultes et de nos pères ne sont pas une prophétie vouée à se réaliser. Ce que j'entends par là, ça veut dire que c'est super important d'entendre ce que vos parents, ce que vos professeurs, ce que les gens en général qui sont plus âgés que nous, qui nous entourent, ont à dire. Mais le souci, c'est qu'ils sont absolument pas confrontés aux mêmes problèmes que nous. On fait pas partie de la même génération. Pour ceux qui sont nés entre les années 1995 et les années 2000, on est la génération Internet. On est né avec Internet, on a grandi avec les réseaux, les applications, et donc on n'est absolument pas confronté aux mêmes problèmes qu'eux. Moi, plusieurs fois, ça m'est arrivé qu'un de mes proches adultes me dise mais je sais pas, vous êtes bizarre, nous on n'avait pas ce genre de problème avant. Mais bien évidemment, les temps ils changent et il faut s'adapter et on n'a rien à voir et plein de choses. Donc c'est super d'entendre ce que vos parents ont à dire, les conseils qu'ils ont à vous donner, leur expérience, etc., etc. Justement parce que
c'est grâce à l'âge qu'ils ont, au recul et aux expériences, qu'ils peuvent contempler les conséquences des décisions qu'ils ont prises ou qu'ils n'ont pas prises pour vous donner ces conseils. Mais le souci, encore une fois, c'est que on n'est pas du tout confronté au même problème. Du coup, pour terminer sur ce point-là, si vous devez prendre des conseils, prenez les conseils de personnes qui ont la vie que vous êtes en train de vous créer, que vous essayez d'avoir ou que vous voulez avoir. Si demain je veux devenir chirurgienne, je vais pas aller demander à mon boucher comment devenir chirurgienne. C'est des choses qui sont super logiques, mais en général, les gens qui sont plus âgés pensent avoir la science infuse alors qu'on fait tous des erreurs et qu'en fait, à partir du moment où eux-mêmes n'ont pas réussi à avoir la vie qu'ils voulaient avoir et ont des grands regrets, certes il y a l'expérience qui nous disent ne refais pas les erreurs que moi j'ai fait, mais le souci dans ça c'est qu'encore une fois ils sont pas confrontés aux mêmes problèmes que nous. C'est super important d'être à leur écoute, d'entendre ce qu'ils ont à dire parce que malgré tout ils ont l'expérience, mais à partir du moment où une personne n'a pas la vie que tu veux avoir, n'a pas ce que tu cherches, ne prends pas en compte ces conseils, du moins ne les applique pas aveuglément. Du coup pour le prochain conseil, je vais encore vérifier si ça filme. Ok, ça filme, ça tourne, ça tourne. Et là c'est mon ordinateur qui s'éteint. Mais c'est super, on adore. On adore ici l'organisation. Mais du coup, moi je suis là, j'ai investi petit micro et tout, en mode chit-chat. Je ferai un chit-chat make-up la prochaine fois. Moi je suis là, je te livre mes pensées, je te donne mes conseils et tout. Abonne-toi ma belle. Non, sincèrement, cette chaîne, comme je vous ai dit, ça fait super longtemps que j'ai envie de la faire. Et je veux vraiment que ce soit un espace de partage. Je veux pas juste vous dire ce que j'ai envie de dire et tout simplement ne rien partager parce que sinon ça n'a aucun sens pour moi et je pense que je ressortirai pas du tout grandi. J'ai vraiment envie que, par exemple pour cette vidéo, si vous avez un conseil sur les choses qui pourraient nous aider à prendre les décisions, à avancer et tout simplement passer à l'action, mettez-le en commentaire, ça peut tout simplement aider. Du coup, abonne-toi, active la cloche de notification. Purée, ça fait bizarre de dire ça. Et comment on passe à l'action. Dans cette chaîne, on va travailler sur nous-mêmes, travailler ensemble. Venir au prochain point. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire il y a pas si longtemps, il y a environ 6 mois, en tout cas l'année dernière. J'ai compris que si je voulais avancer dans ma vie, il fallait tout simplement que je fasse quelque chose. Si par exemple vous avez envie de maigrir, vous n'allez pas juste vous dire j'ai envie de maigrir parce que sinon ça fonctionne pas. Je vous jure que l'envie de manger le Kinder Bueno qui est dans votre placard sera beaucoup plus satisfaisante en termes de désir sur le moment que maigrir. Alors que si vous vous dites je veux perdre 5 kilos dans un mois à telle date et pour ça je vais faire 3 séances par semaine, je vais faire une haut du corps, une bas du corps et une cardio hit training. Là en fait vous vous donnez les moyens de faire les choses et les gens en parlent de plus en plus. La discipline c'est vraiment quelque chose de sérieux et ça surpasse de 1000 fois la motivation. Je vous jure que des fois il est 2h du matin, je suis en train de réfléchir dans mon lit et j'ai envie de changer les meubles de place dans mon salon. Est-ce que c'est normal? Non. Parce que tout simplement, ça fait peut-être un mois que j'ai pas tiré le meuble de la télé pour nettoyer toutes les poussières derrière. Et donc du coup, comme je m'étais dit que j'allais être très assidue, en fait à 2h du matin, comme ça, je pète un plomb et j'ai envie d'aller retourner les meubles et passer un coup de javel. Ça, c'est humain et je pense que ça arrive à tout le monde, ou vouloir aller courir alors qu'il est super tard, quelque chose qu'on s'était promis à soi-même de faire. Et du coup, tout ça pour vous dire qu'en fait, si vous faites des tout petits changements tous les jours, ce sera 1000 fois mieux que de faire 4 séances de sport pendant 1 ou 2 semaines et puis ensuite de se dire c'est bon je suis fatiguée, les courbatures ils m'ont claqué comme j'ai pu faire de nombreuses fois. Vous avez envie de manger un burger, il y a le McDo devant vous, dites-vous je suis quelqu'un de sportif. Est-ce que en tant que sportif je vais plus manger un McDo aujourd'hui ou un repas équilibré? Pas forcément de la salade, des pâtes, de la viande, des légumes, etc., etc. Le choix il est vite fait et même si bien sûr il faut pas tomber dans ce truc d'extrême, il faut vraiment faire les choix petit à petit. C'est comme ça qu'on avance, c'est pas en faisant tout d'un coup, c'est pas comme ça que moi je vois les choses et j'ai vraiment vu une évolution depuis le temps où j'ai arrêté de me concentrer sur ce regain de motivation et j'ai commencé à vraiment organiser mon temps. Vraiment, il faut se focaliser sur des petites choses qu'on peut faire tous les jours mais qui feront la différence dans un an. Dans un an, quand vous allez vous regarder dans le miroir et que vous avez dû choisir à chaque repas une version un peu plus équilibrée que ce que vous vouliez manger, par exemple KFC, allez faire du poulet. Un burger, vous pouvez faire un burger super équilibré sans forcément 10 tonnes de fromage, 10 tonnes de sauce. Il y a plein de choses qu'on peut aménager. C'est pas qu'une question de motivation, c'est surtout une question de constance et de discipline. Donc si vous voulez pouvoir commencer à faire les choses, commencez tout simplement par des petites choses.
vais entamer le prochain conseil en vous disant que la personne le mieux placée pour savoir ce qui est le mieux pour vous, c'est vous-même. Donc quand vous faites les choses, vous devez absolument savoir pourquoi vous le faites et vers quel but ça tend. Je vais bientôt avoir 24 ans et jusqu'à l'année dernière, jusqu'à ce que je commence à m'intéresser au mindset d'entrepreneur, au développement personnel, comment maximiser mon temps, comment guérir de ce que j'avais pu vivre par le passé. Jusqu'à là, je vivais ma vie en mode freestyle. C'est-à-dire, je me lève le matin, je dépose mon fils à l'école parce que j'ai un enfant, je mange parce que je dois manger, etc. Et en fait, je faisais pas les choses dans le but de. Alors c'est ok, on n'est pas tous obligés d'avoir un but. Mais à partir du moment où vous vous fixez des objectifs, s'il vous plaît, ne dites pas je fais ça pour mes enfants. Le souci c'est que j'ai eu mon fils à 21 ans. Quand il aura 20 ans, il va faire sa vie aussi. À 40 ans, ma vie elle s'arrête parce que j'ai toujours tout fait pour mon fils. C'est pas possible. Faire les choses pour ses enfants, c'est super, mais ça peut pas être la raison qui fait que vous vous levez tous les matins. Mon fils il va grandir, il va faire sa vie comme moi, j'ai fait ma vie super tôt. Il sera peut-être pareil ou non, entre 20 et 30 ans, les enfants ils partent. Sauf que quand il aura 20 et 30 ans, Inch'Allah, moi j'aurai 40, 50 ans. Donc vraiment, bien sûr, il peut y en avoir plusieurs, mais ça doit être quelque chose. Par exemple, moi, une de mes raisons, c'est il est hors de question que je dois demander la permission, que je dois négocier pour avoir 5 jours de vacances alors que je travaille de 9h à 18h, 5 jours sur 7 et que les jours de vacances qu'on m'accorde ne sont même pas dans les dates que je veux. C'est une des raisons pour moi pour lesquelles je fais ce que je fais. C'est vraiment quelque chose qui doit vous tenir à vous et pour personne d'autre, ni pour vos parents, ni pour vos enfants, pour votre mari, c'est juste pour vous. Ce qui fait que vous vous levez le matin, la raison principale qui fait que vous faites ce que vous faites, c'est pour vous. Le conseil suivant que j'ai à vous donner, c'est de vraiment travailler sur vous-même et de faire un profond effort centré sur vos problèmes. C'est quoi vos défauts? C'est quoi vos qualités? Qu'est-ce que vous voulez améliorer dans votre vie? Est-ce que vous savez que vous avez des problèmes de relation? Comment travailler sur vous-même et travailler autour de votre vie? Quand vous allez commencer à poster des vidéos sur le mindset, le développement personnel, il y a des gens qui vous diront mais on voit pas les changements en fait. Mais en fait on s'en fout. Parce que la seule personne qui est capable de notifier les changements que vous faites à l'intérieur de vous, c'est vous-même. C'est vous qui allez chez le psy, c'est vous qui vous formez dans les domaines que vous voulez maîtriser pour créer votre entreprise. C'est vous qui passez des heures à lire des livres de développement personnel. Si vous ne faites pas déjà tout ça, faites-le. Vraiment prenez des décisions pour vous, en accord avec le but que vous vous êtes fixé. Et comme je vous ai dit, faites les choses petit à petit. Surtout, concentrez-vous sur vous-même et travaillez sur vous-même. Les gens s'aperçoivent juste du changement, mais ils ne voient pas toutes les petites étapes qui ont fait que après t'es arrivé à un level supérieur. Donc vraiment, ne faites pas vos petites habitudes, vos petits changements en fonction de ce que voient les gens. Parce que le plus important, c'est ce que vous voyez. Et enfin pour finir, je pense que le temps joue un rôle précieux. Vraiment l'année dernière, j'ai changé ma vision complètement de ma vie, qui je voulais être, de ce que je voulais faire, de mes objectifs. Et ça m'a permis de mettre en place des systèmes pour pouvoir atteindre ces objectifs. Mais je sais, c'est comme cette chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, je compte sur vous pour mettre un like, vous abonner, pour la partager. J'ai vraiment envie que cet espace soit safe pour nous toutes. Et d'ailleurs, du coup, mettez-moi votre âge en commentaire. J'aimerais bien savoir à qui je m'adresse, pour savoir à quel problème vous êtes confrontés. Et j'espère qu'on pourra s'aider tout ensemble à avancer et devenir la même version de nous-mêmes. Et pour ça, il faut du temps. Il faut du temps et notre génération, on est trop pressé sur tout. Quand on teste un produit skincare, moi, demain, si je teste un produit skincare, je le teste 3 mois. Je le mets pas une fois ou 2 fois ou une semaine ou jusqu'à ce qu'il se finisse. S'il se finit, je rachète le même produit. Bien sûr, si j'ai aimé. Mais voilà, pour voir du changement, il faut patienter. C'est entre 20 ans et 30 ans que la majorité des changements opèrent. Et c'est à nous, durant cet âge-là, faire les choses consciencieusement, de penser au futur et d'être patient. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un like, partager la vidéo, commenter. Et voilà, on se retrouve du coup mercredi à 20h pour une nouvelle vidéo. Inch'Allah. Bye.